L'ordre du jour appelle la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels. Il faut qu'on rentre dans une forme de cure de désintoxication pour abandonner le plus rapidement possible les énergies fossiles. Non seulement on ne négocie pas avec la planète, mais, pardon de le dire, je ne suis pas certain que la planète soit si chagrinée de ce qui lui arrive, on ne négocie pas avec l'avenir de l'humanité. Pour atteindre cet objectif essentiel, il nous faut impérativement laisser 80% des énergies fossiles dans le sous-sol. Ce projet de loi a en réalité une double finalité. La première, à la fois la plus symbolique et la plus ambitieuse, est de mettre fin à l'exploration et à l'exploitation des hydrocarbures sur le sol français à l'horizon 2040. Mes chers collègues, je veux le rappeler devant vous, la France envoie au monde un signal fort. Le premier pays à ouvrir la voie à un développement économique post-pétrole, un développement économique plus durable et plus juste. Ce projet de loi est un symbole, mais plus que cela, c'est un signal. C'est le signal de l'avènement d'un nouveau modèle qui est, lui, porteur d'avenir, porteur de croissance économique, porteur d'innovation technologique. Nous n'allons pas, comme nous le pensons malheureusement, montrer l'exemple au monde. En tout cas, nous allons peut-être montrer l'exemple, mais il faudra voir si nous sommes suivis. Aussi, nous le savons bien, d'autres pays ont amorcé des initiatives similaires telles que la Grande-Bretagne, l'Inde ou la Chine. En aucun cas, les mesures qui doivent être prises ne peuvent conduire à un affaiblissement de l'appareil industriel de la France. Je considère que vous envoyez là un signal désastreux et que le texte de loi fait passer l'intérêt des industriels devant l'intérêt général. Malgré cela, bien sûr, cette loi ne plaira pas à tout le monde. Elle ne plaira pas à certains lobbies, dont le lobby si puissant de l'immobilisme. Je vous encourage à ne pas céder aux puissances stériles de la finance, à réagir et à ne pas voter cette loi pour atteindre un premier objectif fort simple. Make Nicolas Hulot green again. Elle ne plaira pas à certains romantiques qui pensent que l'on peut sortir en un jour de notre dépendance aux fossiles. Il est temps non seulement de protéger nos ressources, mais également d'entrer dans une nouvelle ère respectueuse de l'environnement, bénéfique à tous. Pendant qu'à Paris, nous votons des vœux pieux et des lois symboles, en Guyane, on continue à faire découler des fusées sur fond de bidonvilles et de misère humaine. La France ne conçoit pas son destin en dehors de celui de l'humanité tout entière, et c'est cette nation qui a fait le rêve, fou considéraient certains, de parvenir au premier accord universel sur le climat en organisant la COP21 à Paris. On y retrouve l'écologie punitive, on y retrouve les boulets qu'on attache aux chevilles de nos entreprises, contrairement à toutes leurs concurrentes internationales. La France ne se prive pas de ses ressources. Elle s'honore de laisser ses ressources dans le sous-sol. Parce que ce texte sera de nature à positionner la France à l'avant-garde de la transition énergétique. Et que contrairement à ce qui a pu être présenté par certains orateurs, ce projet de loi n'est pas une mesure d'affaiblissement du pays, mais bien une opportunité. Il s'agit plus particulièrement d'exclure les terres antarctiques australes françaises et notamment les îles Éparses et Juan de Nova. Monsieur le député Folliot, j'avoue que là, je ne vous comprends pas. Vous débutez la discussion de l'article 8 en nous faisant une magnifique tirade sur la mer, les zones maritimes, leur nécessaire préservation, et vous nous présentez un amendement qui conduirait à autoriser l'exploration et l'exploitation offshore dans les terres australes et antarctiques françaises, et qui constituerait donc à réduire le périmètre de la loi. Incompréhensible. Avis défavorable. J'avais d'ailleurs proposé, Monsieur le ministre, pour vous faire plaisir, un amendement qui visait à interdire l'exploration d'hydrocarbures sur la Lune et les corps célestes, de manière à préserver la Terre, Jupiter et l'ensemble du système solaire, mais malheureusement, il a été déclaré irrecevable. Il y a quelque temps, un ami africain me faisait remarquer que quand les hommes sont passés de l'âge de pierre à l'âge de fer, ça n'était pas parce qu'il n'y avait plus de pierre, c'est parce que c'était mieux. Monsieur le ministre, maintenant, vous êtes un habitué de ces bancs, et donc vous êtes habitué de l'Assemblée nationale. Connaissez-vous la superficie de l'hémicycle? Eh bien, il est de 540 mètres carrés. Si on doublait la surface de l'hémicycle, on aurait environ 1000 mètres carrés. Eh bien, figurez-vous, je remarque que La République En Marche sait compter
Ça vous servira ensuite pour connaître le malheur de notre production industrielle. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai une profonde affection pour les humains, mais j'ai aussi beaucoup d'affection pour les animaux. Et je préfère la girafe à l'autruche. Si on rapportait ces 1000 mètres carrés à la superficie de la France, on obtiendrait très exactement le pourcentage d'économie de gaz à effet de serre par rapport à la totalité de la consommation mondiale. C'est-à-dire que nous traitons aujourd'hui 0,0018% du problème. Parce qu'elle voit loin. Et elle ne refuse pas de regarder une réalité qui, chaque jour, nous saute à la figure avec de plus en plus de brutalité. Alors moi, je voulais simplement vous souhaiter bon courage et vous dire que je suis à vos côtés parce que ce combat est juste, ce combat est bon, ce combat ne divise pas. Je vais donc mettre aux voix le projet de loi, le scrutin ayant été annoncé il y a bien plus de 5 minutes dans l'enceinte de notre Assemblée. Même s'il reste quelques parlementaires à s'opposer à ce texte de loi, je soutiendrai en ce qui me concerne, Monsieur le ministre d'État, ce texte de loi. C'est pourquoi le groupe Mouvement démocrate et apparenté votera avec enthousiasme ce texte. À ce titre, nous nous abstiendrons en conséquence sur le présent projet de loi. À réagir et à ne pas voter cette loi. Sans ambiguïté, nous voterons ce texte. Que nous voterons majoritairement contre. La République En Marche votera évidemment pour ce texte. Voici le résultat du scrutin. Votant 432, exprimé 385, majorité absolue 193, pour 316, contre 69. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi.